à cette phase-là, il est très, très important de faire un travail qu'on appelle le retour d'expérience. Il faut, à ce stade, réunir toute l'équipe, voir qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas bien fonctionné. Devant telle situation, quelle a été notre réactivité, quelle a été la réponse qu'on y a apportée. Et donc, on met à jour euh, un cahier, qu'on appelle le cahier de retour d'expérience, pour que demain, s'il y a un projet similaire qui sort, on puisse se référer à cela. Dès qu'il y a un projet similaire qui sort, on commence à lire le cahier des retours d'expérience pour ne pas retomber dans les mêmes erreurs que le projet similaire précédent. Vous l'aurez donc compris que cette phase-là, elle est très, très importante pour la fin et la clôture du projet. Donc, pour terminer, officiellement et contractuellement un projet, les tâches à faire, c'est quoi? C'est la clôture des contrats. Donc, l'approbation du sponsor, la signature du client qui dit que je valide le projet, il est conforme vraiment à ce que j'avais commandé. C'est la finalisation des factures qui n'ont pas encore été payées. Par exemple, vous avez fait appel à des sous-traitants ou bien vous avez dû acheter d'autres produits ailleurs parce que c'est des produits que votre société ne sait pas faire. Vous devez avoir réglé toutes ces entreprises à qui vous avez fait appel avant de clore complètement le projet. Et donc, à la fin, il y a un document. Les documents principaux qui sortent de là, c'est ce qu'on appelle les actifs organisationnels. C'est aussi, dans un autre jargon, le document des lessons learned, les leçons apprises. Voilà. On, on vient mettre à jour dans la société a peut-être un espace partagé dans lequel il y a ce genre de documents. On vient ajouter ce qu'on a appris au cours de ce projet-là, on les met là. Et pareil, tous les autres documents dont on a parlé par le passé sur les autres processus, on les met à jour et puis on vient euh, les, les, les télécharger si un espace est dédié à ça dans l'entreprise. On fait donc le transfert de connaissances sur le sujet, sur le projet, et puis on transmet le relais à une autre équipe qui est essentiellement peut-être l'équipe des opérations. Oui. Tout à l'heure, je vous parlais, par exemple, de, d'un projet de télésurveillance. En réalité, le projet de télésurveillance, c'est un projet, certes, c'est-à-dire qu'il y a la phase d'installation des équipements et tout cela. Mais une fois qu'on a mis l'équipement en place, on a fait des tests que oui, ça marche, ça fonctionne, les créneaux, les horaires qu'on a prévus, oui, ça fait ce qu'il faut et que le client est content. En fait, on passe la main, on fait un transfert des résultats à une autre équipe qui, elle, est de garde tous les jours et là, cette équipe-là, elle ne fait pas partie du projet. C'est une autre équipe qu'on appelle l'équipe des opérations qui, elle, fait du récurrent, qui tous les jours euh, surveille, analyse des vidéos pour voir s'il y a des intrusions ou machin, tout ça. Voilà. Voilà un peu ce que je peux vous dire sur les 5 groupes de processus en gestion de projet.